Lentement mais sûrement, les travaux de construction du nouveau bâtiment du groupe des écoles Béré de la Fondation Olangi Wosho Alimete avancent. Démarrés il y a quelques mois, ces travaux sont au niveau du coulage de béton pour couvrir le rez-de-chaussée avant d'entamer le premier étage. Le président de la Fondation était sur le chantier pour s'en rendre compte. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Lentement mais sûrement, les travaux de construction du nouveau bâtiment du groupe des écoles Béré de la Fondation Olangi Wosho Alimete avancent. Démarrés il y a quelques mois, ces travaux sont au niveau du coulage de béton pour couvrir le rez-de-chaussée avant d'entamer le premier étage. Pour s'assurer de leur avancement, le président de la Fondation Olangi Wosho, Papa Alain Gabriel Olangi, gilet rétro-réfléchissant sur le corps et casque sur la tête, mesures de sécurité dans le chantier oblige, s'est rendu sur le site. Il a été édifié par le directeur des travaux, l'ingénieur Jean Baudouin Allo, qui l'a rassuré du rythme en fonction des moyens mis à leur disposition. Il lui a aussi parlé de la mobilisation de toute l'équipe pour terminer les travaux dans les délais prévus. Le président de la Fondation Olangi Wosho a encouragé l'ensemble de l'équipe, non sans rappeler aux uns et aux autres le sens de leur travail ou la portée de cet ouvrage. Dans AG 1:8, il y a une phrase qui est au milieu de ce verset. Bâtissez la maison de l'Éternel et je serai dans la joie. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Il sera dans la joie. Donc, quand il s'appelle, la maison de Dieu. Non. Parce que cette école ici, c'est une vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. Donc, école, ça fait partie de la maison de l'Éternel. Et l'Éternel dit que nous devons bâtir en haut. Nous devons même kayas, nous devons même paya, nous devons même sable, nous devons même ciment. Pour tonga, d'accord, Nzambe, Nzambe azanese. Amen. Amen. C'est un immeuble d'un étage qui est en construction à Béré limité. Ceci, vous l'avez compris, pour accroître la capacité d'accueil de l'établissement. Le directeur des travaux salue la descente sur le lieu du numéro 1 de la fondation. Je suis très content avec l'ensemble de mes collaborateurs de la visite de Papa Président Alain Gabriel Olangi au chantier. Comme dans toute famille, quand les enfants reçoivent la visite du Père, ils sont réconfortés et nous sommes motivés pour poursuivre les travaux en cours d'exécution sur ce site. Ces travaux de construction du nouveau bâtiment de l'école Béré traduisent l'engagement du nouveau leadership de la Fondation Olangi Wosho de faire avancer l'œuvre nous léguée en héritage par le couple fondateur, pas seulement dans son volet spirituel, mais aussi dans ses autres volets éducatifs, social et humanitaires. Pour préparer les chrétiens combattants de Luanda à prendre possession de l'année 2023, des journées de prière fortes ont été organisées dernièrement au site Siloé. Elles ont été animées par le disciple de Jésus Katako, missionnaire itinérant de la Fondation. Il a rappelé que chaque année apporte ses combats et le chrétien combattant doit s'y préparer. Notre préparation doit reposer sur des révélations que nous avons du Seigneur en rapport avec le plan de l'ennemi. Le disciple Katako a renvoyé les participants à ces journées à la manière dont Mardoché a combattu face à la décision d'extermination des Juifs en déportation en Perse.
Première attitude, Mardochée a déchiré ses vêtements. En ce qui nous concerne, l'Éternel nous demande de déchirer nos cœurs, entendez, de nous humilier dans sa présence avec un cœur brisé pour les péchés que nous avons commis ou que nos ascendants ont commis. Deuxième attitude, Mardochée a porté un sac et s'est couvert de terre. Signification, le juif a reconnu la malédiction de son peuple, conséquence de ses péchés. Face au complot ourdi contre nous et nos familles en 2023, commençons donc par la chose en clair. Assurons-nous d'abord qu'en nous, il n'existe pas un péché non confessé qui donne de la force à l'ennemi et qui nous affaiblit. Réparons d'abord avec Dieu, réconcilions-nous d'abord avec lui avant de nous engager dans le combat. Selon que l'Écriture nous dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans la province de l'Ituri, le jeune chrétien combattant s'était retrouvé en décembre dernier dans leurs sièges respectifs. Il n'y avait donc pas un café chrétien régional. Situation sécuritaire oblige. Nous sommes ici au siège de Bunia, la capitale provinciale. Les JCC s'étaient mobilisés, encouragés et soutenus par leurs parents pour commémorer comme il se devait la naissance, la croissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Une fête de souvenirs qui a permis aux uns et aux autres d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur Jésus pour l'œuvre de la rédemption accomplie pour l'humanité il y a plus de 2000 ans. À l'occasion et selon le programme de déploiement établi, la coordination nationale de la JCC depuis Kinshasa avait dépêché à Bunia le missionnaire itinérant de la fondation Olangi Wosho, le disciple de Jésus Shako Onoloke. C'est donc lui qui a animé les assises se basant sur leur thème. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fermes dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Le disciple Shako s'est focalisé sur la dernière partie du thème, exhortant ses frères et sœurs de Bunia à se débarrasser des autres évangiles reçus dans les écoles du monde. Il s'est inspiré de l'apôtre Paul qui fut formé au pied de Gamaliel avant de rencontrer le Seigneur. Dans Acte 22, il reconnaît avoir été très zélé à l'école de Gamaliel, sur base de laquelle il a persécuté à mort les chrétiens. Mais lorsque l'évangile de Jésus est rentré dans son cœur, Paul a tourné le dos à Gamaliel pour devenir esclave du Seigneur jusqu'à mourir pour lui. Le missionnaire itinérant Shako Onoloke a terminé par rappeler aux chrétiens combattants de Bunia que nul ne doit servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut mélanger la lumière et les ténèbres. Comme nous avons fait le choix de la lumière, demeurons fermes, ainsi nos actions de grâce seront agréées par le Seigneur. À l'instar de leurs frères et sœurs d'autres branches du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde, les chrétiens combattants de Bunia en RDC ont réveillonné dans la présence du Seigneur dans leur salle d'activité spirituelle. C'est avec une immense joie qu'ils sont rentrés de plein pied de la nouvelle année, réalisant chacun la grâce obtenue de l'Éternel pour passer d'une année à l'autre en bonne santé. Le sentiment dominant était donc celui de la reconnaissance à Dieu qui a rendu possible la traversée, mettant ainsi à mal tous les plans de mort, d'accidents et de maladies concoctés par l'ennemi. Pour des raisons de décalage horaire, il n'était pas connecté à la Cité de Triomphe. Veillée d'entrée en 2023 qui marque pour nous au ministère un moment clé de recommandation de la nouvelle année entre les mains de l'Éternel et sa prise de possession.
Le dimanche, au culte d'adoration, toute l'assemblée était branchée sur la source pour suivre le message de l'an qui était précédé de plusieurs autres temps forts, dont celui de la présentation à l'Éternel de nos requêtes de 2023. Toi qui connais nos cœurs. Toi qui connais nos pensées. Au siège de la fondation Olangi Wosho des Bandunduville en RDC, la mobilisation de la JCC mais aussi de la CFMC et du CPM n'avait aucune raison de faiblir en décembre dernier lors de la fête du souvenir de Jésus. Une fête commémorée à travers l'édition 2022 du Café chrétien de la JCC. Les jeunes chrétiens combattants, toutes les tranches d'âge, ont brillé de mille feux en l'honneur de Jésus. Parmi eux, il y avait aussi un imitateur de Papa Alain Gabriel Olangi. Une célébration qui a été fortement soutenue par les parents, d'où le mot de remerciement du comité d'organisation qui a réitéré l'engagement et la détermination des jeunes chrétiens combattants des Bandunduville de continuer à rechercher leur délivrance au ministère. Le JCC d'ici avait aussi honoré une messagère de Jésus, coordinatrice du siège de Boulungu, qui a obtenu son diplôme de licence à l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Bandunduville. Pour entretenir le participant à ce café chrétien sur son thème, le disciple de Jésus, Papa Bosco Babaï, venu de Kinshasa, les a mis en garde contre les réclamations de nos origines qui nous empêchent de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Se fondant sur son expérience à mi-parcours avec le Seigneur au ministère, le disciple de Jésus a décrié notamment le programme maléfique qui se cache derrière les noms que nous recevons dans nos familles. Bosco Babaï a terminé par diriger des séances de prière de combat et de délivrance pour défaire tous ces programmes de la vie des chrétiens combattants des Bandunduville.